Il est midi, bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Présidentielle, les Algériens sont déterminés à exercer leur droit de vote, qu'ils soient ici ou ailleurs. Les célébrations à l'occasion de la fête de l'indépendance a témoigné l'attachement et la fidélité de notre communauté établie en Allemagne à la mère patrie. Sortie de promotion de l'Institut des sciences agronomiques de Sidi Bel Abbès. L'université est l'une des plus grandes et plus importantes du pays. Elle accueille plus de 28 000 étudiants nationaux et étrangers. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre l'enclave palestinienne ne cesse de s'alourdir. Il fait état de près de 126 000 victimes. Pour sauver des vies et apporter une aide aux Palestiniens, 13 médecins algériens se trouvent actuellement au nord de la bande de Gaza. Et puis nous terminerons avec du football et la formation du CF Arbo qui a décroché la victoire en remportant la Coupe de la Ligue féminine en battant hier en finale le CRB au Stade de Louvain. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Présidentielle du 7 septembre prochain. Pour l'heure, 34 candidats ont retiré les formulaires de souscription des signatures individuelles selon l'autorité nationale indépendante des élections. Une opération qui se poursuivra jusqu'au 18 juillet à minuit et qui mobilise plus de 14 000 agents pour le dépôt des dossiers au niveau des 4 903 points de légalisation à travers le pays. Les différents partis politiques se préparent activement à ce rendez-vous électoral. Ils mettent l'accent sur le devoir citoyen et les droits humains. Le MSP, le Mouvement de la Société pour la Paix, a par ailleurs estimé que cette élection présidentielle était l'occasion de promouvoir la pratique politique via un programme tenant compte de la dimension nationale et prévoyant des réformes politiques et socio-économiques et de lutter également contre les discours défaitistes. Le président du parti a affirmé que sa participation à cette échéance était un devoir et une responsabilité nationale. Qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, les Algériens sont déterminés à exercer leur droit de vote. C'est ce qui a été relevé lors de la célébration de la fête de l'indépendance et de la jeunesse à l'ambassade d'Algérie à Berlin. Un événement qui a rassemblé les membres de notre communauté établie en Allemagne, témoignant de leur fidélité à la mère patrie et un engouement qui promet une mobilisation significative pour les prochaines échéances électorales. Araf Hamouch. Ils sont venus nombreux à cette cérémonie célébrant le 62e anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse. Grands et petits, ils se sont donné rendez-vous ici à Berlin pour prendre part aux activités sportives ainsi que d'autres manifestations organisées par l'ambassade d'Algérie en Allemagne et ce, dans une ambiance conviviale. Comme vous le voyez, il y a une forte participation de notre communauté établie en Allemagne. Ils sont venus des quatre coins du pays pour célébrer cette date historique et chère à notre patrie. Le 5 juillet est célébré à l'étranger comme en Algérie. Et pour les membres de la communauté algérienne, notamment celle établie en Allemagne, la fête de l'indépendance et de la jeunesse est le symbole même de l'attachement à la mère patrie et à la liberté. Pour ces Algériens, le 7 septembre prochain, date de l'élection présidentielle, sera le rendez-vous à ne pas manquer. Cela fait plus de 32 ans que je vis ici en Allemagne et je pourrais vous dire que c'est la première fois que je remarque un réel engouement des Algériens vivant en Allemagne pour les prochaines élections présidentielles. On est en train de fêter l'indépendance d'Al-Jazair. Croyez-moi, le 7 septembre prochain, nous serons nombreux à aller accomplir notre devoir de citoyen algérien. Le temps est donné pour la communauté algérienne établie en Allemagne. Une participation massive pour l'élection présidentielle permettra à la communauté de rester attachée à la mère patrie en remplissant son devoir électoral pour une Algérie forte. La fête de l'indépendance a été célébrée tout au long de ce week-end par notre communauté établie à l'étranger. À Lyon, ils ont été nombreux à se réunir dans un somptueux lieu pour rendre hommage aux héros de la nation. Et la lutte de la femme algérienne était à l'honneur. Correspondance de Afef Belouchet. Vu du ciel, le château de la Pérouse à Saint-Sorlin-de-Valoir révèle ses 7 hectares sublimés des couleurs de la nation. En effet, c'est ici que la diaspora algérienne à Lyon a célébré la fête de l'indépendance. Cette propriété entièrement algérienne a été récupérée après une tentative d'accaparement illégal. Cette demeure, elle est exceptionnelle
On est vraiment fiers que le pays possède un tel patrimoine en France. Et j'espère qu'on pourra recommencer cet événement chaque année, Inch'Allah. Pour la deuxième fois, la célébration se tient dans ce domaine actuellement en restauration. Le château s'est transformé en un lieu de rassemblement et de mémoire pour la communauté algérienne, venue rendre hommage à nos martyrs. Nous avons organisé un programme assez riche. Nous avons bien évidemment décoré des Algériennes et des Algériens qui ont brillé dans les métiers qu'ils font. Nous avons décoré des étudiants qui ont eu un cursus remarquable. Et nous avons également décoré nos anciens moudjahidines qui sont encore en vie, et qui symbolise par sa présence le rôle de la femme de l'immigration pendant la guerre de libération. Un message particulier aussi pour les femmes algériennes, parce qu'on a tendance à oublier. Les femmes algériennes ont apporté à manger des armes, des papiers aux moudjahidines dans le Djebel. Et on leur doit un message, enfin je ne sais pas comment expliquer ça. Un honneur. Et elles étaient justement nombreuses à participer à cette cérémonie, tout autant à avoir contribué à son succès en travaillant main dans la main avec le consulat général à Lyon. C'est à Bordeaux que nous allons à présent, où une cérémonie a été organisée en la mémoire des Chouhada et en l'honneur des Moudjahidines. Une célébration particulièrement marquée par la présence importante de la jeunesse algérienne, qui n'a d'ailleurs pas manqué d'exprimer sa fierté et son attachement à ses racines. Afed Belouchet toujours. الوطن نبيع كل نفوسنا لا نرضى عيشة الهوى وما خالف طريقنا عندنا للطعن اتحاد عنواننا Ittihad Unwanuna, et c'est tous autour de l'emblème national que la communauté algérienne à Bordeaux a marqué ce jour de fête de l'indépendance et de la jeunesse. Une jeunesse fortement présente et merveilleusement représentée par Iman et Ammar. Venus pour des études supérieures, ils décrivent une relation viscérale avec le pays. La relation, c'est une relation fusionnelle, c'est une relation mère-enfant. J'ai toujours été élevée à l'amour de la patrie. عشنا فيها وزنا فيها وهي الناس اللي تنفسون راح يكونوا نسلمها للجزائر. Iman est en master en innovation santé, tandis que Ammar est futur doctorant en automatique. Il clame que leur avenir ne pourrait être qu'en Algérie. Je compte acquérir le savoir-faire nécessaire pour pouvoir investir dans mon pays et participer à l'émancipation et au développement de notre patrie. أنا سبيسياليتي أوتوماتيك غادي ندخل إن شاء الله معلومات جديدة وتكنولوجيا جديدة للبلاد إن شاء الله. واش البيت تاعي ان شاء الله نكري ما بروبر انتربريز ان شاء الله. Devant un public nombreux paré de ses plus beaux atouts, c'est à Iman et Ammar qu'a été confiée la charge de lire le message du président de la République à l'intention de notre communauté à l'étranger. Iman résume leur émotion. Une grande fierté pour moi, surtout que la symbolique était forte. Un sentiment partagé par l'ensemble des étudiants nombreux invités à cette fête. نشكر السيد رئيس الجمهورية الجزائرية سيد عبد المجيد تبون والسفير الجزائر وقنصلية بوردو على ليفينمون اللي حضروه لنا في 5 جويي كونسيرنون 5 جويي لا دات ديبوندونس دو لاجيري كما داروا في رمضان كيما شاك ايفينمون اللي يقدروا يلمونا فيه ان طونك اتيديون الجيريان كي سام بوردو. كانت أمسية رائعة وكان فيها اجتماع لكل الجزائريين والجزائريات هنا ببوردو ومنهم طلبة اللي خلاتنا نحسوا بالاستقلال تاعنا وخلاتنا نحسوا بجزائريتنا. À Bordeaux, comme dans tous les postes consulaires, la fête de l'indépendance de cette année revêtait une couleur particulière, celle de l'union autour du pays et l'honneur rendu à ces traditions sous toutes leurs formes d'expression. Retour chez nous à Sidi Bel Abbès, plus exactement à l'université Djilali Abbès, une des plus grandes et plus importantes universités du pays. Elle accueille plus de 28 000 étudiants nationaux et étrangers. Les formations qui y sont prodiguées sont de qualité. Focus ce midi sur l'Institut des sciences agronomiques qui a vu sortir la toute première promotion de la structure. Alors, Hamouche. À première vue, cela pourrait ressembler à une quelconque exploitation d'élevage bovin. Mais en réalité, il s'agit là d'une ferme pédagogique mise à la disposition par l'université de Sidi Bel Abbès au profit de ses étudiants en sciences en agronomie pour les expériences scientifiques dans le domaine agricole. دخلت l'agronomie parce que كنت باغيها اي خممت باش ندخل من بعد لقيت الانستيتي اللي عطانا كاع لي مويان
باش نبراتيكو سيرتو لا براتيك باش نهضروا على l'agronomie c'est la pratique un peu de théorique mais beaucoup de pratique. Je préfère la filière de production végétale. Je trouve très très important. La collaboration avec un club médecine pas سمو باتوز et club تاعنا سمو إيديا environnement durable et d'intelligence artificielle. درنا كيما هنا قمنا غرسنا لي بلانت ميديسينال كيما لا تيزان عندنا ميم ليها عندنا الفيجل. On assure la formation, ce qu'on appelle formation théorique, dans les salles et les amphis. On donne généralement les informations générales, théoriques, et à travers la formation, c'est une formation qui est un peu balancée entre ce qui est théorique et pratique. L'université Djilali Liebes de Sidi Bel Abbas figure aujourd'hui parmi les plus grandes et les plus importantes universités du pays. Elle accueille plus de 28 000 étudiants qui viennent de toutes les wilayas et même de certains pays africains. Ces dernières années, les laboratoires de l'Institut d'agronomie ont été équipés d'un matériel ultramoderne. Les clubs scientifiques ont EDIA ou ATB. Déjà, EDIA Ngolo, une abréviation de la phrase environnement durable et intelligence agricole. C'est le but. Déjà, quand on parle l'intelligence agricole, on parle l'intelligence artificielle. Le potentiel agricole de la wilaya de Sidi Bel Abbas est d'une importance capitale pour la région. L'université Djilali Liebes a donc mis les bouchées doubles en misant sur la formation. Elle a décidé de créer un département des sciences agronomiques, licence master, pour former des agronomes. Notre travail de fin d'études concernant Justement, lors de notre passage, nous assistions à la première promotion de cet institut créé en septembre 2023. Pendant cette courte durée, on a travaillé comme une famille, c'était notre principe. Notre institut sera vraiment spécialisé dans le domaine innovant. D'accord ? Même dans le même contexte, il y a beaucoup de recherches et beaucoup de demandes vers les start-up, vers la nouvelle formule du 1275, envers la valorisation et la modernisation de l'agriculture. L'université est désormais un partenaire incontournable dans le développement de l'agriculture. Elle fournit aux investisseurs les compétences nécessaires et une recherche adaptée aux exigences du marché. Et pour assurer la sécurité alimentaire du pays, l'État veille à diversifier ses produits, à valoriser ses investissements agricoles. De plus en plus d'agriculteurs se tournent vers le développement et l'extension de la culture du tournesol. L'exemple dans la wilaya de Chlef, une culture qui est destinée à la production d'huile de table, ce qui apporte une véritable valeur ajoutée à notre économie. Karima Al-Shmat et Majda Tahmoun. Des perspectives prometteuses dans la culture du tournesol dans la wilaya de Chlef, avec cette première expérience dans la commune d'El Karimiya, un véritable succès. C'est une première expérience très réussie. On commencera la récolte dans un mois ou un peu plus d'un mois. Un défi relevé grâce à l'accompagnement et le soutien de l'État et des services agricoles. Les services agricoles accompagnent les agriculteurs du début à la fin du processus de production et de l'itinéraire technique de la filière. Ce n'est pas un hasard si Kherdin s'est focalisé sur la culture du tournesol. C'est après une formation et un encadrement complet. Et pour assurer une pollinisation complète de son champ, il a introduit des ruches d'abeilles. Nous venons d'installer ces ruches. Ces dernières, par exemple, sont placées ici pour que les abeilles butinent les fleurs de tournesol. C'est une double production. D'une part, les abeilles se nourrissent et elles nous donnent du miel. D'autre part, ces abeilles permettent la pollinisation des tournesols et d'augmenter ainsi le rendement de ces plantes. Il s'agit là d'une culture stratégique qui, sur le plan agricole, enrichit le sol pour d'autres cultures et sur le plan économique, produit localement de l'huile de table et du miel de qualité. Cela illustre la vision prometteuse de ces agriculteurs pour l'avenir de la culture du tournesol. À ADL3, le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a indiqué hier que 510 817 souscripteurs à travers l'ensemble du territoire s'étaient inscrits sur la plateforme du programme depuis son ouverture vendredi soir. Le ministère a informé les citoyens que les inscriptions sur la plateforme ont repris aujourd'hui à 8 h du matin
et s'étaleront jusqu'à 18h, assurant que l'opération se poursuivra quotidiennement pour permettre à tous les citoyens intéressés de s'inscrire à ce programme. Surtout que beaucoup attendaient avec impatience ce programme annoncé par le président de la République en octobre dernier. Dans l'actualité internationale, au moins 3 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés tôt ce matin dans une frappe de l'aviation sioniste qui a visé des maisons au sud de Gaza. Hier soir, 10 Palestiniens au moins sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés, en plus d'un certain nombre de personnes restées sous les décombres, après que des avions sionistes aient ciblé une maison dans la région de Jabalia el-Nazela, ce qui porte le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre l'enclave palestinienne à 38 153 martyrs et 87 828 blessés. 13 médecins algériens se trouvent actuellement au nord de la bande de Gaza pour venir en aide aux victimes palestiniennes. En dépit des conditions très compliquées, ces spécialistes dévoués réalisent des interventions chirurgicales, pas des plus simples, notamment l'extraction de fragments métalliques. Une mission humanitaire pour sauver des vies a apporté une précieuse aide aux Palestiniens. Rina Lohari. Ces médecins algériens opèrent ce patient avec une précision remarquable. Venus d'Algérie vers le nord de la bande de Gaza pour apporter leur aide, ces chirurgiens exécutent des interventions chirurgicales complexes, telles que l'extraction de fragments métalliques incrustés dans les corps des victimes depuis des mois. Nous accomplissons notre devoir dans des conditions extrêmement difficiles, notamment dans le nord de Gaza où la situation est particulièrement critique. Nous faisons face à une pénurie de matériel, de médicaments et de personnel médical. Malgré cela, nous espérons remplir notre mission de la meilleure manière et parvenir à soulager et à aider nos frères et sœurs en difficulté. 13 médecins de différentes spécialités se mobilisent pour sauver des vies et apporter une aide humanitaire vitale aux blessés palestiniens qui, en attente depuis des mois d'une autorisation de voyager, se voient empêchés de recevoir les soins nécessaires en raison du blocus imposé par l'occupation sioniste. Une situation critique les privant d'avoir accès à des soins adéquats. Le personnel médical prend en charge toutes les urgences médicales ou chirurgicales, qu'il s'agisse de blessures de guerre ou d'autres urgences non liées au bombardement. Parmi ces dernières, on trouve les urgences chirurgicales habituelles, telles que les infections du pancréas ou la vésicule biliaire, les hernies, les traumatismes crâniens suite à des chutes ou encore les fractures. Avec leur courage et leur expertise, ces médecins algériens sont arrivés avec du matériel chirurgical indispensable, dont manquent cruellement les hôpitaux palestiniens, redonnant espoir à plus de 20 000 blessés et malades palestiniens. Coup de théâtre en France, les législatives ont placé hier soir l'alliance des partis de gauche en tête devant le camp présidentiel d'Emmanuel Macron et l'extrême droite en 3e position. Aucun des blocs n'obtient la majorité absolue et donc en mesure de composer seul un gouvernement. Une tripartition qui jette le pays dans le brouillard au terme d'un scrutin qui a fortement mobilisé les électeurs avec un taux de participation autour des 67%. Et on termine avec du sport. La formation du CF Arbo a décroché la victoire en remportant la Coupe de la Ligue féminine de football en battant le CRB 4-2 lors de la finale qui s'est déroulée hier au stade Selem Broki de Louiba. Le compte rendu avec Linda Teboul. Un début de match très impressionnant. Après 5 minutes de jeu seulement, le CRB a réussi à ouvrir le score grâce à Mounia Houhache. La joie du CRB a été de courte durée car à 15 minutes avant la fin de la première mi-temps, le FC Arbo a renversé la situation en marquant 4 buts. Au retour des vestiaires, le CRB n'a pas baissé les bras. Et après plusieurs tentatives, Mounia Houhache, auteur de 2 buts, a réussi à réduire le score en inscrivant un 2e but pour le CRB. Et c'est sur le score de 4-2 que l'arbitre a mis fin à cette rencontre. Après cette victoire, les filles de Arbo consolident encore plus leur domination dans le football féminin, en réalisant un triplé historique, ajoutant ce succès à leur titre de championne pour la première fois de leur histoire, suivi de leur victoire en Coupe d'Algérie. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel. Excellent après-midi et je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée.